Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore partager une parole qui va nous aider dans notre vie de tous les jours en tant que des chrétiens. Prions pour la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Pendant ce moment de partage, nous t'invoquons de venir nous assister au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voyons, quand on s'appelle chrétien, nous avons quelques conditions à vivre, nous avons des attitudes à démontrer. Et je me permets de dire ceci, que être chrétien, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Être chrétien, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et dans ces comportements que nous devons avoir, et c'est par ces comportements que vraiment on verra que nous sommes des chrétiens. Parce que la vie chrétienne a ses caractères, et quand nous avons ces caractères en nous, quand nous manifestons ces caractères, tous les gens qui nous voient, ils disent vraiment il est chrétien, cet homme ou bien cette femme, elle est chrétienne. Parce que le mot chrétien, c'était sorti comme ça, quand les gens voyaient les disciples qui sont en train de vivre comme Christ, ils disent ah vraiment ces gens c'est des chrétiens parce qu'ils vivent comme Christ a vécu. Alors, bien-aimé, comme je viens de le dire tantôt, c'est pas un mot, c'est pas un titre, mais c'est un comportement de tous les jours. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du Saint-Esprit qui est indispensable dans la vie d'un chrétien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu parce que c'est par l'Esprit que nous appartenons réellement à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons rapidement lire quelque chose dans Luc, un chapitre 3, verset 16, où le Jean-Baptiste parlait en disant ceci. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Ici, Jean-Baptiste qui baptisait d'eau, il est en train d'enseigner, il est en train de dire, de proclamer ceci dans le désert, là où il baptisait, qu'il y a un autre qui va venir après lui, qui lui n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. En ce moment, Jean-Baptiste faisait allusion à qui? À Jésus. Alors, il dit que lui, Jésus, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et c'est ce qui s'est passé, si nous connaissons bien la Bible, le jour de Pentecôte, où Jésus a fait, où le feu est descendu sur les apôtres et ils sont baptisés par le Saint-Esprit. Bien-aimés, donc le Saint-Esprit, aujourd'hui ce thème nous est très important et pour comprendre la nécessité, l'importance du Saint-Esprit qui est indispensable dans la vie d'un chrétien. Alors, nous devons être baptisés par le Saint-Esprit. Quand tu t'appelles chrétien, que tu es chrétien, tu ne peux pas vivre la vie de chrétien, obéir à la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. On a tous besoin de l'aide du Saint-Esprit et c'est par son aide que nous sommes agréables, en quelque sorte, à Dieu, parce que nous, seuls, nous ne pouvons rien faire. Toi seul, tu ne peux pas arriver à être agréable à Dieu sans que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable si tu veux vraiment appartenir, à Dieu, à Jésus et vivre comme un chrétien fervent. Nous avons besoin du Saint-Esprit, ça tout le monde en a besoin et le baptême du Saint-Esprit dans la vie de chrétien est très important. Le baptême est très important parce que sans le baptême, nous ne sommes pas orientés. Sans le baptême, nous faisons les choses même selon nos pensées, selon nos désirs, selon nos caractères qui est en nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aiguise à être agréable, à vivre vraiment la réalité, à vivre vraiment dans la plénitude de la vie chrétienne. Alléluia. Nous allons encore lire un verset où la Bible va nous parler de par quoi et comment nous appartenons à Christ. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins c'est l'esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. C'est la Bible qui le dit que nous ne vivons pas selon la chair. En tant que chrétiens, nous ne devons pas vivre selon la chair, mais nous devons vivre selon l'esprit qui habite en nous. Alors, si nous n'avons pas l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de Christ, si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas être agréables. D'ailleurs, nous n'appartenons pas à Christ sans l'esprit de Christ. Alléluia. Et l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous voyons dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a vécu pendant une trentaine d'années à l'âge adulte, mais il était au commencement destiné, il était le Fils de Dieu qui doit ôter le péché du monde, mais il a vécu comme tout le monde, il a passé son temps d'apprentissage, mais c'est le jour du baptême dans le Jourdain, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur notre Seigneur Jésus-Christ en forme de colombe, et une voix fut entendue du ciel disant que voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et depuis ce jour que le Saint-Esprit est descendu sur notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce jour que son ministère a commencé et l'Esprit l'a emmené dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable, passer 40 jours de jeûne et il soit tenté par le diable. Et c'est là où le Seigneur a commencé son ministère. Après que le Saint-Esprit est descendu, il a été baptisé par le Saint-Esprit. Alors nous aussi, pour être agréable, pour vraiment être bien calé dans notre ministère, pour être un enfant de Dieu, un chrétien vraiment qui vit selon les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi passer par le baptême du Saint-Esprit, chose qu'on peut demander dans sa prière, et le Seigneur est bon, il a dit, et si tu sens que tu manques de la sagesse, tu sens que tu manques de quelque chose, il suffit de demander, et nous pouvons demander le Saint-Esprit, être baptisé par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la Bible dit que nous n'appartenons pas à Jésus-Christ. Nous n'appartenons pas à Christ. C'est-à-dire, il a dit ceci, si nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins c'est l'esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous sommes appelés Christ. Il faut réellement que nous appartenons à Christ par son esprit. Alléluia. Alors, bien aimés, nous allons rapidement encore lire quelque chose dans Jean, chapitre 14, verset 26. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit est aussi toujours indispensable dans la vie d'un chrétien. Alors, Jean, chapitre 14, verset 26, je lis dans le Seigneur. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. L'esprit consolateur, le consolateur, c'est le Saint-Esprit qui serait envoyé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais qu'on peut demander le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est-à-dire il nous enseigne la vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne même la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous enseigne la vie chrétienne que nous devons mener pour être réellement appelés chrétiens, pas des comportements, pas des caractères, non pas des titres et de mots, non, pas de comportements. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne vraiment comment nous devons vivre et qui nous aide à vivre selon ce qu'il nous enseigne. Nous-mêmes, nous n'avons pas la force pour être agréables à Dieu. Alors, il dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses, le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit et que tu gardes le Saint-Esprit en toi et que tu l'écoutes et que tu l'obéis, il va t'enseigner toutes choses. Et il dit que tout ce que je vous ai dit, il va vous le rappeler. Bien aimé, on peut oublier, des fois nous oublions dans les situations compliquées, nous oublions la parole de Dieu, dans les situations compliquées, dans face des problèmes, nous oublions que nous sommes appelés à être agréables à Dieu, mais l'Esprit nous rappelle toujours notre identité. L'Esprit nous rappelle ce que nous devons faire. L'Esprit nous souffle ce que nous devons dire, ce que nous devons penser, ce que nous devons faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est indispensable pour la vie de tout chrétien qui veut être agréable à Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, des fois, par manque de discernement,
par manque de connaissance, nous blasphémons le Saint-Esprit sans le savoir. Alors la Bible a parlé de cela. Et nous allons voir rapidement dans Matthieu chapitre 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Alléluia. Comme je viens de le dire tantôt, que des fois, c'est pas manque de connaissances, ou bien nous ne voyons pas les choses selon Dieu. On peut être chrétien, le Saint-Esprit a le libre choix de se manifester quand et comment il veut et dans la vie de qui il veut. Alors, par manque de discernement, des fois, le Saint-Esprit est en train de œuvrer, même nous croyons que c'est la chair. Il y a des fois même, les gens prêchent à l'église, il y a des prédicateurs qui prêchent où le Saint-Esprit leur dit ce qu'il faut dire, puisque normalement, dans la vie normale, dans la vie de Chanel, nous voyons que ça, c'est pas normal. Nous disons, oh, ça, c'est de n'importe quoi. Ça, lui, là, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Lui, c'est pas ça, c'est pas le Saint-Esprit, ça, c'est la chair. Qu'est-ce que nous en savons? Nous n'en savons rien. Et le Saint-Esprit peut faire des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas comprendre, mais demain on comprendra. C'est-à-dire, c'est le présent, c'est le passé, le présent et l'avenir. C'est les trois temps, l'Esprit de Dieu. Donc, du coup, il y a des choses que nous n'avons jamais vues, nous n'avons jamais entendues, que le Saint-Esprit peut révéler et que nous, selon notre intelligence, nous allons dire non, ça c'est pas vrai. Mais il faut juste, c'est une question de temps pour comprendre que vraiment c'est l'Esprit de Dieu qui a œuvré. Quand nous parlons, nous jugeons les gens dans nos jugements, et ça peut arriver que nous blasphémons le Saint-Esprit. Parce qu'au moment où le Saint-Esprit est en train de œuvrer, et que toi, selon ton intelligence, tu n'as pas compris, et tu vas juger la personne, ou bien tu vas juger la situation, là, tu es en train de blasphémer le Saint-Esprit. Alléluia. Ça peut nous arriver facilement. Ça peut arriver aussi à tout le monde. Mais la seule chose qu'il faut surtout éviter, le moyen le plus rapide à blasphémer le Saint-Esprit, c'est souvent dans nos jugements. Et Dieu nous a interdit de juger qui que ce soit, que la justice lui appartient. C'est aussi pour nous protéger. C'est aussi pour nous protéger parce que si on ne juge pas, on n'est pas condamné. On n'est pas condamné parce que la Bible dit que c'est selon la façon dont nous jugeons qu'on va nous juger aussi. Alors, des fois, si nous rentrons dans le jugement, nous blasphémons le Saint-Esprit inconsciemment, sans le savoir. Mais alors la Bible a dit ici que tout péché et tout blasphème seront pardonnés. Quand tu pèches contre le Père, le Dieu le Père, le Fils et Dieu le Père et le Fils, les péchés là peuvent être pardonnés. Mais on dit que le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Alléluia. Que le Seigneur te garde, te protège tes pensées, tes paroles et protège notre vie de tous les jours pour ne pas tomber dans ce jugement qui va nous condamner dans notre vie chrétienne. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui est inventé. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. La Trinité, c'est Dieu le Père, le Fils, et il y a le Saint-Esprit. C'est toi. La personne de Dieu le Père, la personne du Fils qui est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut être agréable à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te protège. Je viens de le dire que il est possible. On est tous aujourd'hui, le rideau est déchiré et tout le monde est capable d'aller vers le Seigneur, vers Dieu pour présenter sa prière. Alors, aujourd'hui, tu es capable de demander le Saint-Esprit. Demande-le au fond de toi. Dis à Dieu, montre-lui toutes tes faiblesses et dis-lui que tu as besoin du Saint-Esprit. Et il va te donner le Saint-Esprit et c'est par le Saint-Esprit que tu peux être agréable à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie en ce moment pour toi qui m'écoutes et que le Seigneur te donne le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et par le baptême du Saint-Esprit que tu sois rempli et guidé, orienté et enseigné par l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Shalom, shalom, shalom. Bon début de semaine à tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye bye.